Connaissez-vous l'histoire de la fée Maria ? Non. Alors reste bien jusqu'à la fin pour découvrir la récompense qu'elle a obtenue. Tu seras surpris. Il était une fois dans une forêt enchantée où les fleurs dansaient au rythme du vent et où les lucioles chantaient à la tombée du soir. Une toute petite fée nommée Maria. Maria n'était pas comme les autres fées, tandis que ses amies volaient en riant, laissant derrière elle des traînées de poussière d'étoiles. Maria se cachait derrière les feuilles, non pas parce qu'elle était méchante ou timide, mais parce qu'elle avait peur. Peur de briller, peur qu'on la voie. Et si ma lumière était trop forte, pensait-elle, et si on se moquait de moi, et si je faisais peur aux animaux de la forêt, alors chaque nuit, pendant que les autres illuminaient les arbres et faisaient des rondes dans le ciel, Maria restait là, bien tranquille, sa petite lumière bien éteinte. Mais un soir, quelque chose changea. Ce soir-là, la forêt était étrangement silencieuse. Pas de chant de grenouilles, pas de ululement de hibou. Même les lucioles semblaient avoir éteint leurs lampes. Maria regarda autour d'elle, inquiète. Elle aperçut soudain une silhouette frêle, assise sur une pierre, la tête entre les mains. C'était un petit hérisson. Il avait l'air tout triste. « Tu es perdu ?» demanda doucement Maria en s'approchant. Le hérisson leva la tête, les yeux embués. « Oui, je n'arrive plus à retrouver mon terrier. Il fait trop noir et j'ai froid. » Maria sentit son cœur se serrer. Elle aurait pu voler chercher de l'aide, mais il ferait encore noir. Il aurait encore froid. Alors, elle inspira très fort et ferma les yeux. Et pour la toute première fois, elle laissa sa lumière briller. D'abord, ce fut une petite étincelle, timide, comme une luciole qui bâille. Puis, doucement, la lumière s'intensifia. Une douce lueur dorée entoura Maria. Le hérisson écarquilla les yeux. « Oh, c'est toi qui fais ça ?» Maria rougit, mais elle hocha la tête. « Je n'ai jamais osé, mais pour toi je veux bien essayer. » Le hérisson sourit, et ensemble, ils se mirent en route, éclairés par la douce lumière de Maria. En chemin, ils croisèrent une chouette qui s'était perdue en sortant de son sommeil, puis un renardeau qui avait peur du noir. Grâce à la lumière de Maria, tous purent rentrer chez eux en sécurité, et à chaque pas, la lumière de Maria grandissait, plus douce qu'une chandelle, plus chaude qu'un rayon de lune. Quand elle revint dans la clairière, toutes les autres fées l'attendaient. « Maria, c'était toi, cette lumière dans la forêt. On croyait que c'était une étoile tombée du ciel. » Maria baissa les yeux, gênée. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Ce n'était plus de la peur, c'était de la fierté. C'était moi, enfin, un petit peu moi. Alors les fées s'approchèrent, et une à une, elles vinrent déposer une petite fleur sur ses ailes, en signe de respect. C'était un ancien rituel des fées, réservé à celles qui accomplissaient quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'était pas tout. Cette nuit-là, alors que Maria s'endormait dans sa petite cabane sous une feuille de nénuphar, une lumière étrange apparut au-dessus de son lit. Une lumière douce, venue des étoiles. Une grande fée, que l'on appelait Éléora, descendit du ciel. Ses ailes étaient faites de brume argentée et ses yeux brillaient comme des perles de rosée. Elle s'approcha doucement de Maria, qui la regardait bouche bée. « Petite Maria, » dit Éléora d'une voix comme un chant, « tu as compris quelque chose que même les grandes fées oublient parfois. Tu as utilisé ta lumière non pas pour être admirée, mais pour aider. » Maria hocha timidement la tête. J'avais peur, mais j'ai vu qu'elle pouvait réchauffer les autres. Alors Éléora toucha le cœur de Maria du bout de son doigt étoilé, et aussitôt, une couronne de lumière douce apparut autour de sa tête. Une couronne invisible aux yeux de ceux qui ne croyaient pas aux rêves, mais bien réelle pour tous les cœurs purs. « Désormais, murmura Éléora, ta lumière ne s'éteindra jamais. Même quand tu auras peur, elle sera là, parce qu'elle vient de ton courage, pas de ta magie. » Puis elle disparut, laissant derrière elle un parfum de vanille et de pluie d'été. Depuis ce soir-là, Maria n'a plus jamais eu peur de briller, mais elle ne brillait pas pour être vue, elle brillait pour aider, pour rassurer, pour éclairer le chemin de ceux qui en avaient besoin. Et parfois, dans la nuit, quand tu regardes par la fenêtre et que tu vois une petite lumière danser entre les arbres,
Ce n'est peut-être pas une luciole. N'oublie pas de t'abonner si tu veux passer de beaux rêves cette nuit.